Joseph Cassaro, Pouvoir. Roger Mossé, Dominique Bièche, Alain Auxerre, Pierre Maroc, Pouvoir. François Dognaud, Evelyne Louis, Véronique Garnier, Catherine Bienfait, Pouvoir. Marie-Christine Rodriguez, Pouvoir. Catherine Foulon, Marie-Pierre Vicello, Florian Paris, Christelle Kégine, Patricia Coty, Jean-François Kerr, Julien Esterini, Hervé Kella, René Alberici, Valérie Giacomazzi, Philippe Canobio, Geneviève Martin, Saïd Achache. Le quorum est atteint. Non, mais M. Kella le sait très bien que ce n'est pas possible, qu'on a comme pouvoir par individu. Non, ne confondez pas les élections civiles et la tenue de conseil municipal. C'est vrai que pour les élections civiles, permettez-moi l'expression, nous avons la possibilité d'avoir 2 procurations. Mais là, le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, ne prévoit qu'une procuration. Donc, de qui avez-vous la procuration? Voilà. D'accord? C'est noté? Merci. Donc le conseil municipal de ce soir, enfin relocalisé dans la traditionnelle salle du conseil municipal, pour la première fois de la mandature, mes chers collègues, n'échappe pas à la règle puisqu'il sera lui aussi filmé. Vous avez des caméras. Avant, elles étaient fixes, les caméras. Tiens, c'est bizarre. Voilà. Et puis je vous informe que cette salle est équipée d'un système de sonorisation digne de ce nom, pour notre plus grand plaisir, à vous tous comme à moi-même, puisque nous utilisons des micros placés devant nous. Ces micros sont simples d'utilisation. Il vous suffit, lorsque vous le désirez, lorsque vous désirez la parole, de la demander en appuyant sur la touche de demande de parole qui est devant vous. Puis attendre que je puisse vous la donner afin d'avoir un enregistrement de la meilleure qualité possible, puisque je vous rappelle que c'est enregistré et que ça passe sur le site en vidéo. Le petit cercle de lumière au sommet du micro que vous avez là, regardez-moi là, ici, là, qui est rouge pour moi, devient rouge lorsque vous pouvez parler, parce que votre micro marche. Alors pensez à le couper une fois votre intervention terminée, parce que autrement, ça veut dire que les gens vont parler les uns sur les autres et ça devient inaudible. Permettez-moi de vivement féliciter les organisateurs des manifestations musicales de chansons et jazz sous les étoiles qui ont marqué le retour de la vie culturelle à Bouc-Bel-Air. Le Salon des artistes a également pu reprendre avec l'exposition au château pour sa 44e édition et sa 40aine d'artistes. Elle s'est terminée hier. À l'occasion du 30e anniversaire de La Source, association à vocation sociale et éducative par l'expression artistique, La Source Sainte-Victoire vous invite à venir découvrir le premier atelier commun à l'ensemble des sites. Racontez-nous la source. Le vernissage de l'exposition qui aura lieu le 13 juillet à 15h30 sera l'occasion de découvrir le travail que des jeunes participants de 7 à 12 ans auront réalisé sous la conduite de Pierre Monestier, de comprendre le fonctionnement des ateliers à La Source et de constater les bienfaits de l'atelier sur les enfants en les questionnant. L'artiste sera également disponible pour expliquer sa démarche et exprimer son ressenti du travail effectué avec eux. Lisez et choisissez le lauréat du prix des lecteurs parmi les écrivains de la 11e édition organisée par la bibliothèque municipale. Cette année, le thème « En musique » a inspiré 6 textes à découvrir sur le site internet de la commune, version papier disponible à la bibliothèque évidemment, et vous êtes invité à voter pour votre texte préféré par le biais du site internet jusqu'au 1er septembre. Le conseil de ce soir traitera de subventions avec des demandes auprès du conseil départemental et en faveur des éco-citoyens bouquins. Nous évoquerons également divers points de fonctionnement courants.
Je vous informe que suite à la réalisation de travaux d'amélioration de l'accès de la déchetterie, notamment la création d'une rampe d'accès, cette dernière sera fermée les 20 et 21 juillet prochains. Les festivités d'été démarrent dès demain à Bouc-Bel-Air avec le concert de Natacha Saint-Pierre, place de l'Hôtel de Ville. Entrée gratuite, nécessitant bien sûr réservation en ligne avec un pass sanitaire. Nous aurons ensuite le lendemain le traditionnel défilé du 14 juillet, ainsi que la commémoration suivie d'une soupe au pistou, tout en musique. Puis, la traditionnelle fête votive viendra animer notre village du 30 juillet au 2 août. Je souhaite également féliciter la cinquantaine de jeunes vététistes et cavaliers qui sillonneront la forêt et massifs communaux pour entretenir la faune et repérer tout départ de feu, ceci dans le cadre du dispositif de surveillance forêt tout l'été. C'est également l'été pour votre télé préférée, la Bouc TV, dont le JT s'arrête pendant la période estivale. En remplacement, une nouvelle émission verra le jour. Tous à table. À chaque épisode, une bouquine ou un bouquin propose une recette facile à réaliser et à reproduire chez soi. Les ingrédients sont exclusivement achetés chez les commerçants et producteurs de la commune. Une belle manière de mettre en lumière le commerce local. Je vous invite à ne pas relâcher votre vigilance contre la Covid-19 et je vous recommande de vous faire vacciner au plus vite pour renforcer autant que faire se peut notre immunité collective et éviter une quatrième vague insufflée par le variant Delta. Pensez à signaler vos absences à la police municipale dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances. Mais avant de partir en vacances, bien méritées pour certains et pour beaucoup, il nous reste encore l'ordre du jour de notre conseil. Alors le premier point, vous le savez tous, c'est l'éternel compte-rendu de la séance précédente, qui est évidemment visible sur le site de la commune, et ce en intégralité. Est-ce qu'il y a des remarques ou observations là-dessus? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas, des abstentions non plus, unanimité, merci. Ensuite, dans les décisions du maire, article L. 21-22 du Code général des collectivités territoriales, il y a la décision numéro 2021-003 qui concerne du 14 juin 2021, qui concerne un contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable pour M. Mulatieri Jean-Louis. C'est simplement une reconduction de ce qu'il avait avant. Là-dessus, pas de souci particulier. Ah, mais j'ai pas de... J'en ai pas. Bon. Ensuite, il y a la décision numéro 2021-004 du 15 juin 2021, qui est une convention de mise à disposition entre la commune et l'association des assistantes maternelles. C'est la reconduction de ce qui existait auparavant. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et ensuite, la troisième décision, c'est la 2021-005 du 28 juin, qui est une convention d'occupation du domaine privé communal à titre précaire et révocable entre la commune et Mme Philly Dominique et M. Giacalone Jean-Michel. Voilà, mesdames, messieurs, mes chers collègues, ce que j'avais à vous dire sur les décisions. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y a pas de questions. Merci. Donc, je vous propose de passer à la délibération suivante, qui est la modification de la composition du conseil municipal, désignation de représentants au sein, que nous retirons de l'ordre du jour et que nous verrons au prochain conseil municipal. Ensuite, il y a la signature d'une convention avec le conseil départemental pour bénéficier du dispositif Provence en Seine sur la saison culturelle 2021-2022. Et Mathieu Pietri se fera un plaisir de nous le présenter.
Oui, merci, monsieur le maire. Donc, en effet, c'est une convention, nous vous soumettons la signature d'une convention habituelle pour le dispositif Provence en Seine porté par le département. C'est une convention qui permet à la commune de bénéficier de 50% d'une subvention sur l'achat de spectacles labellisés par le conseil départemental. Donc, très concrètement, le conseil départemental présélectionne un certain nombre de spectacles vivants, expositions, théâtre, concerts. Et sur cette présélection, la commune peut commander les spectacles, 50% étant payés par le département, 50% étant payés par la commune, dans une limite de 10 spectacles à l'année pour un montant maximum de 17 000 €. Pour votre information sur l'année 2021-2022, 6 spectacles ont été retenus pour 6 représentations avec un montant de subvention de 9 000 €. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Mathieu Pietri, Monsieur Caillat? Alors, vous me demandez la parole. Il va vous expliquer, Philippe, regardez. Cyril, pardon. Voilà. Et maintenant, regardez bien. J'accepte. Voilà. Ah, d'accord. Ça devrait être rouge, non? Bon, je sais pas. Vous m'entendez, non? Bon, c'est bien. OK. Ben, j'ai juste une question simple. Je voulais savoir, est-ce que la liste des spectacles existe ou c'est... Donc actuellement, elle est connue, elle est disponible. Et est-ce que le choix est discuté en commission culture? Oui, la liste, effectivement, est connue. C'est pour la saison 2021-2022, donc elle est connue. Et le choix, effectivement, est discuté en commission culture, au même titre que tous les autres spectacles. C'est-à-dire, il y a une présentation. Ça n'est qu'un dispositif avec d'autres dispositifs qui nous permet de monter la saison culturelle. Hein. Simplement, M. Kella, on fait... à peu près au mois de septembre, je crois, il y a l'édition d'un guide culturel. Donc c'est septembre 2021 jusqu'évidemment juillet 2022. C'est un programme qui est arrêté depuis l'an dernier. Et la commission culture donc, a eu, je ne sais pas qui de l'opposition est représentant à la commission culture, mais elle a eu l'occasion, cette personne a eu l'occasion d'en parler et de participer au choix qui a été fait. Quoi. Voilà, c'est clair. Je comprenais que c'était quelque chose qui n'a pas encore été discuté. C'est quelque chose qui reste à discuter, là. Non. En fait, c'est un dispositif qui est reconduit. Donc, on a un certain nombre de choix dans une liste dont on a discuté en commission culture, donc avec le département, avec la métropole, sur des tournées intercommunales. Une fois qu'on est d'accord sur le périmètre de la programmation culturelle, on va chercher, en fait, les différents dispositifs qui vont nous permettre de tenir cette programmation. Mais il faut d'abord que le choix soit fait par la commune et ensuite on valide en conseil municipal, si vous en êtes d'accord, la signature de la convention qui nous permettra de la mettre en œuvre. Ok, merci. Bien, plus de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus, unanimité, merci. Ensuite, nous allons changer de rapporteur et nous allons écouter Yann Pertuzel qui va nous parler de la désaffectation et du déclassement d'une partie de la parcelle communale cadastrée BH 268 d'une emprise d'environ 150 mètres carrés en vue d'une cession. Oui, bien, monsieur le maire et mes chers collègues. Donc, il s'agit donc d'une demande qui a été faite par deux de nos concitoyens, madame et monsieur Lerda, qui résident donc rue des Micoucouliers. Donc, les Micoucouliers, c'est dans le secteur de l'Escaillon, en bas de l'avenue de 8 mai et en haut de l'avenue de Provence, pour vous repérer. Et donc, ces personnes souhaitent acquérir un morceau de parcelle communale qui est mitoyenne
à la leur et en fait qu'ils utilisent de fait depuis de nombreuses années. C'est la parcelle communale, la BH 268, et la partie qu'ils souhaiteraient acquérir fait 150 mètres carrés. Alors il faut savoir que cette parcelle communale est classée en zone N, en espace boisé classé, donc elle est inconstructible, qu'elle ne supporte aujourd'hui aucune construction et qu'elle donc ne présente pas d'intérêt spécifique pour la commune. Voilà, donc il est donc proposé que nous constations la désaffection de ce morceau de parcelle communale de 150 mètres carrés et qu'ensuite soit prononcé son déclassement du domaine public. Et j'ai oublié de préciser qu'évidemment, la délibération suivante, c'est la cession. Voilà. Qu'on les affectait là. Après, on a la cession pour les consorts LERDA. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions. Donc, je mets aux voix la délibération numéro 5. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité, je vous remercie. Est-ce qu'il en est de même pour la cession d'une part de cette parcelle-là, de cette partie de parcelle? Pas de questions, là tout le monde a compris. Donc est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y a pas de voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y a pas d'abstention. Donc unanimité, je vous remercie. Ensuite, on va changer de rapporteur. Ah pardon, il y a une demande d'aide financière au conseil départemental, excuse-moi. Voilà. Allez, vas-y Yann. Ça concerne maintenant, cette délibération concerne donc le dispositif d'aide à l'embellissement des façades et les paysages de Provence. Donc pour rappel, nous avions voté une délibération le 29 octobre 2019 qui nous inscrivait dans le dispositif proposé par le département de subvention à la rénovation des façades. Et donc, alors pour rappel également, donc le taux de subvention avait été établi à hauteur de 70% du coût de ces rénovations, et les périmètres avaient été définis et un peu élargis par rapport à ce qu'on connaissait auparavant, puisqu'il s'agit toujours du centre ancien, mais également on avait intégré les hameaux du Verger, des Cailleuls et de Pin-Porte-Rouge. En l'occurrence, donc pour la période qui court du 29 octobre 2019 au 31 mai 2021, 3 dossiers donc ont été déposés pour un montant total de subvention de 83 344,29 €. Le comité de pilotage s'est réuni le 15 décembre 2020 et le 18 mai 2021 pour statuer sur la validité de ces dossiers. Ces dossiers donc ont été considérés donc comme valides, et donc il est proposé donc au conseil municipal donc d'attribuer ces subventions aux propriétaires à hauteur du montant que j'ai cité précédemment, de solliciter la participation financière du conseil départemental donc des Bouches-du-Rhône à hauteur de 70%, donc pour un montant donc de 58 341 €, et enfin bien évidemment d'autoriser Monsieur le maire donc à signer tous les documents relatifs à ces subventions. Pour rappel, ces subventions ne seront versées qu'une fois que les travaux auront été contrôlé, validé par en particulier l'architecte du conseil en architecture et en environnement du département. CAUE. CAUE. Qu'on dit un acronyme. Voilà, CAUE. Est-ce que vous avez des questions à poser à Yann Pertuzel? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, on va changer de rapporteur, puisque maintenant nous allons passer à Sophie, qui va nous faire quelques délibérations d'ordre financier, et elle va commencer par 3 demandes de subvention, 4 demandes de subvention au titre de la proximité.
voilà, au titre de la proximité. Donc c'est la 8, la 9, la 10 et la 11. Merci, Monsieur le maire. Donc pour la première, il s'agit d'une demande de subvention au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre des travaux de proximité, programme 2021, relative à la mise en conformité de l'aire de jeu du village. En effet, le contrôle annuel de cette aire de jeu créée en 2009, effectué en 2021, a conclu à une non-conformité. Il est donc proposé de procéder à la rénovation de cette aire de jeu, étant précisé que la structure retenue permettra aussi et surtout l'inclusion d'enfants à mobilité réduite. Le financement s'établira tel quel, avec une participation du conseil départemental donc à hauteur de 70% pour 56 166,74 €, un reste à charge pour la commune à hauteur de 30% de 24 071,46 €. Merci Sophie. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Sophie? Là, tu n'en as fait qu'une. Là. Oui. Vous voulez que je... Bon, ça va. Allez, on va la voter celle-là. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, voilà. Voilà, vous avez la parole. Oui, écoutez, je ne suis pas utilisateur moi-même de l'aire de jeu du village, mais je n'ai pas d'enfants en bas âge non plus, donc je ne sais pas très bien si elles sont beaucoup utilisées. Mais personnellement, oui, parce que quand je passe, je ne vois pas beaucoup d'enfants, mais je les trouve très tristounettes. Donc je voudrais savoir, enfin c'est du village, hein, je parle, si dans la rénovation, il est prévu de les améliorer, les égayer, les rendre plus attirantes. Oui, il y a un projet en cours justement avec les bâtiments de France parce que c'est soumis à leur vigilance et autorisation. Donc les services techniques travaillent dessus, mais elles vont être entièrement rénovées effectivement au goût du jour, bien entendu, puisqu'elles ont 10 ans. Et surtout avec les normes en vigueur actuellement et davantage d'accessibilité pour les enfants à mobilité réduite. Pardon ? Sur le thème du château ? Voilà, donc ce sera sur le thème du château en plus. Donc, sur le thème du château. Oui. Voilà, c'est en fait la partie à l'intérieur interne à la clôture. Je vois bien où elle est, oui, mais... Pardon? Oui, je vois bien l'aire de jeu, mais... Non, mais comme vous dites, je ne l'utilise pas, j'ai pas d'enfants en bas âge, etc. Je vous souhaite d'en avoir, hein, des petits-enfants. Ça sera un peu tard, peut-être. Mais... Ou des arrière-petits-enfants, je oui, le sais. Voilà. Oui, peut-être voilà, derrière, oui. de manière... C'est quand même très utilisé. C'est très utilisé. Bon, bah tant mieux. Merci. Ok, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité, merci. Sophie, tu continues. Donc celle-ci de demande de subvention toujours au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, toujours au titre des travaux de proximité programme 2021 et relative à la mise en conformité de l'aire de jeu des écoles de la Salle et de la Bergerie. En effet, le contrôle annuel de ces aires de jeu installées respectivement en 1999 et 2010 a conclu la nécessité d'une mise en conformité des équipements. Le financement sera le suivant. Pour le conseil départemental, donc un financement à hauteur de 70% pour 56 124,25 €. Pour la commune, un reste à charge à hauteur de 30% de 24 053,25 € et un total donc pour le projet de 80 177,50 €. Merci Sophie. Donc c'est encore des demandes de subvention. Pas d'observation. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus, unanimité. Merci. Ensuite, tu continues avec demande de subvention pour rénovation complète des sanitaires filles et garçons de l'école primaire de la Bergerie. En effet, l'école primaire de la Bergerie, située à Les Belles-Ombres, nécessite une rénovation complète de ses sanitaires filles et garçons afin d'améliorer le confort des élèves. Cette rénovation comportera des travaux de menuiserie extérieure et intérieure, de maçonnerie avec poste de faïence, de plomberie avec équipement de sanitaire, d'électricité et de peinture. Le financement s'établira tel quel. Conseil départemental, donc participation à 70% pour 46 543 €. Financement communal 30% pour 19 947 €. Coût total du projet 66 490 €. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Pas de questions, donc je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus, unanimité. Je vous remercie. Sophie, tu continues avec la mise en conformité de la gendarmerie. Oui, la mise en conformité de la gendarmerie comprend dans un premier temps la rénovation complète des installations électriques et dans un second temps le remplacement de la totalité des volets sur l'ensemble des appartements de fonction. Afin d'assurer le financement de cette opération, il est donc proposé à l'Assemblée ce soir de solliciter l'aide du département avec un taux de subvention de 70%.
avec un financement tel quel, donc 59 500 € pour le conseil départemental, 49 807,29 € pour la commune et un total de dépenses de 109 307,29 €. Merci Sophie. Est-ce qu'il y a des questions pour cette délibération? Pas de questions. Je la mets aux voix. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. On continue avec ce coup-ci le fonds départemental pour la mise en œuvre du plan énergie-climat, acquisition et installation de 10 bornes de recharge électrique. En effet, dans le cadre de sa politique d'écomobilité, la commune de Bouc-Bélair souhaite s'équiper de bornes de recharge électrique semi-rapides, que ce soit pour les services municipaux équipés de véhicules électriques ou pour les administrés achetant de plus en plus ce type de véhicules. Afin d'assurer le financement de l'opération, il est proposé de solliciter l'aide financière du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de 70% du montant global de l'opération, à savoir donc pour le département 61 233,55 €. Pour la commune, un reste à charge de 26 242,95 €. Total du projet, 87 476,50 €. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Sophie Suras là-dessus? Allez, Monsieur Kella, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. En dehors de l'effet d'aubaine de la subvention, je m'interrogeais sur l'utilité réelle d'augmenter le nombre de bornes. Je pense qu'il en existe déjà quelques-unes, je ne sais pas exactement combien, je n'ai pas fait le compte. Vous dites que c'est pour les services municipaux et aussi pour les habitants de la ville. Mais moi, je n'ai pas de véhicule électrique, malheureusement, je n'ai pas les moyens. Mais si... c'est cher. Hein. Mais si... Vous souriez en me regardant parce que je vous ai Pardon dit non. Vous souriez en me regardant parce que je vous ai dit non. Oui. Une Zoé, alors avant le 30 juin, maintenant ça a un peu changé, mais ça revenait à 15 000 €. Oui, bon. 15 000 €. Parce qu'il y a le département, je le rappelle, ça a été voté sous le mandat précédent, qui prévoit 5 000 € de subvention, et l'État qui prévoyait aussi 6 000 € de bonus. Quoi, je veux dire. Donc déjà, vous aviez 11 000. Bon, oui, pour un petit véhicule, oui. Bon, mais donc en fait, ma question était de savoir pour les administrés, j'ai l'impression que les gens qui ont des véhicules électriques doivent avoir une borne chez eux. Donc je me demande s'ils utilisent beaucoup les bornes publiques. Est-ce que c'est pas plutôt finalement pour l'usage des gens qui nous rendent visite que voir des touristes, il y en a? Non, les administrés achètent de plus en plus ce type de véhicules. Oui, ça, d'accord. Et les bornes en question, du coup, seront implantées dans des lieux qui sont la gendarmerie, l'hôtel de ville, la police municipale et le pôle municipal de Sauvecannes. Elles permettront qu'on recharge le véhicule en 3 heures. Et c'est vrai que c'est pratique pour un administré de ne pas avoir à le faire chez lui s'il doit se déplacer ou si Bouc-Bélair, dans la journée, est qu'un lieu de transit pour reprendre sa journée ou autre. Donc il y a un réel besoin. Il y a combien de bornes actuellement installées déjà? Une seule. Ici, il y en a une à la salle, il doit y en avoir une à la Mounine, Où? Non, il y a la police municipale, c'est pas des bornes. On a tiré des prises à partir de Et elles sont saturées actuellement? De l'établissement. L'utilisation est saturée? Ah ben, on voit ici, là, en ce moment, c'est période de vacances, ça se voit, mais il y a toujours des voitures ici. Là. Mais des voitures et il y en a qu'on voit, il y a une Tesla qu'on voit systématiquement. Ouais. Alors j'ai été surpris parce que Tesla, Volvo aussi, exactement. Les Tesla, ça peut être à 15 000 €. Hein. J'ai été surpris parce que la personne de la Tesla habite à Violésy. Donc, ce qui veut dire qu'il descend à pied, il remonte à pied pour prendre sa voiture. Enfin, voilà, j'ai été surpris, mais bon, c'est comme ça. Mais par contre, vous avez raison, moi j'ai une à disposition, vous le savez, puisque je pense que vous l'avez voté, je ne sais pas, une Zoé, mais bon, je la charge chez moi. Sur une prise électrique, voilà. Ça suffit largement. Bon. Mais c'est vrai que l'avantage des bornes, c'est que ça va plus vite dans la charge. C'est des bornes semi-rapides, vous dites pas très rapides donc. Non, en 3 heures, ils pourront recharger leur véhicule. Ouais. Bon. Et puis pour votre information... Quitter 3 heures de chez soi pour recharger la voiture en ville, je suis un peu sceptique, mais bon. Je pense que ça serait intéressant de tester l'utilisation, enfin de faire des relevés. Monsieur Kella, une amie, c'est marque Citroën, hein, c'est une voiture électrique, ça vaut 5 ou 6 000 €. Voilà, allez, je mets aux voix cette délibération.
Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, deux abstentions. OK, 2 abstentions, donc l'unanimité des votants. Merci. Ensuite, nous avons attribution d'une subvention exceptionnelle au Fonds arménien de France. Sophie? Ah, pardon. C'est moi qui ai pas donné. Merci. Né en 1993 et affilié au fonds Ayastan basé en Arménie, le Fonds arménien de France a pour vocation de construire et rénover des infrastructures indispensables au développement socio-économique de l'Arménie. Les projets du Fonds arménien sont réalisés par des entreprises locales et visent aussi par ce biais à créer des emplois. Le Fonds arménien de France est une association humanitaire, unitaire et apolitique. Par le nombre de ses membres et de ses contributeurs, environ 20 000 foyers et professionnelle en France, elle est représentative de la diaspora arménienne en France. En outre, le Fonds arménien de France travaille étroitement avec des collectivités françaises, villes, départements, régions, ainsi qu'avec des parlementaires qui le soutiennent financièrement et font appel à ses compétences pour mener à bien des réalisations sur le terrain répondant à leurs exigences. Dans le cadre de son amitié avec ce pays et de son soutien avéré pour la cause arménienne, le conseil municipal de Bouc-Bélair souhaite octroyer une subvention d'un montant de 12 000 € à l'association du Fonds arménien de France. Question à Sophie. Oui, mais voilà, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Oui, je suis très conscient des besoins des Arméniens, qui sont considérables, effectivement. Cependant, il y a beaucoup de peuples dans le monde qui sont dans la misère, qui sont amis de la France et qui sont représentés par des associations en France. On pourrait citer les Libanais, par exemple, voire les Palestiniens, les Ouïghours ou pas mal de peuples africains. Bon, donc comment se fait le choix, puisque ce n'est pas la première fois qu'on donne pour l'association des Arméniens, sur quels critères se fait le choix de donner à une association plutôt qu'à une autre, de ce point de vue-là, je veux dire, hein, je ne parle pas d'association générale, je parle d'association de peuples opprimés. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a un lien spécial entre Bouc-Bélair et l'association des Arméniens, puisque ce n'est pas la première fois. Vous parlez d'une subvention exceptionnelle, donc si c'est exceptionnel, je suppose qu'il y a un événement exceptionnel. Mais je vois lequel vous pouvez me citer, mais il y en a eu d'autres récemment pour d'autres peuples du monde. Ai-je besoin, M. Kella, de vous rappeler que la commune de Bouc-Bélair a une charte d'amitié avec la commune d'Askéran au Karabakh, en Artsakh, si vous voulez. Ça, c'est une... Et qu'il s'est passé jusqu'au mois de novembre, ça a duré quelques semaines, une guerre dramatique avec d'un côté les Azéris qui étaient soutenus, plus que soutenus, aidés financièrement et au niveau des munitions et au niveau des hommes, puisqu'on a même vu des anciens militants sympathisants de Daesh, qui évidemment n'avaient plus rien à faire en Syrie, puisque la guerre s'était arrêtée, qui sont venus combattre ces pauvres Arméniens, avec des drones d'ailleurs, et qu'il s'est passé quelque chose. Les Azéris ont envahi non seulement l'Artsakh, mais aussi l'Arménie. Il y a des endroits d'Arménie où ils ont dépassé les frontières, reconnus par... je vous l'accorde, que en ce qui concerne l'Artsakh, c'est l'autodétermination d'un peuple qui s'appelle le peuple du Haut-Karabakh, qui a déterminé une proclamation d'une république. Bon, ok, mais de toute manière, les Azéris, ils n'y sont pas allés de même ordre. Il y a encore aujourd'hui des gens qui sont prisonniers, qui ne sont pas libérés. Aujourd'hui, les Russes se sont mis entre les deux, mais les Azéris ont envahi l'Arménie. Il y a eu énormément de destruction. Donc, de ce fait, il vous est proposé, compte tenu de notre charte d'amitié, je dis bien charte d'amitié, qui a été signée en 2018. 2018 ou 2016. En 2016, oui, tu as raison, c'est plutôt 2016. En 2016, compte tenu de cette charte d'amitié, nous souhaitons aider à réparer les dommages de guerre qui ont eu lieu. Et pour être clair, eh bien là, je crois que dans ce cadre-là, ça sera l'aide à l'installation d'une aire de jeu d'enfants. Voilà. Voilà, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il y a 2 abstentions, donc unanimité des votants. Je vous remercie. Ensuite, nous en avons fini avec... ah non. Si, nous avons fini avec Sophie. Nous allons passer à Dominique Bièche,
qui va nous parler d'une subvention à nos administrés dans le cadre de l'électrification d'un vélo. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler mobilité douce et vélo en particulier. C'est un moyen de locomotion qui connaît un certain engouement, notamment depuis que le Covid s'est installé. Et dans ce mode de locomotion, il y a le vélo électrique, le vélo assistant électrique, pour être plus précis. Mais un certain nombre d'équipementiers astucieux ont pensé qu'il serait intéressant également d'imaginer des kits d'électrification de vélos. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui, au-delà du frein financier, parce que pour avoir un vélo électrique de bonne qualité, il faut y mettre quelques moyens. Au-delà de ça, il y a des gens qui ont déjà chez eux des vélos classiques et qui hésitent à réinvestir dans un autre vélo pour avoir un vélo à assistance électrique. Donc l'idée, c'est de proposer à nos concitoyens une aide financière pour participer à l'électrification d'un vélo classique, dont le coût de l'équipement s'élève aux environs de 800 ou 900 euros, ce qui est quand même bien moins cher qu'un vélo à assistance électrique qu'on peut trouver par ailleurs dans le commerce, et donc d'accorder une subvention à nos concitoyens de 200 euros pour les 100 premiers vélos qui seraient électrifiés. Donc c'est la proposition que l'on vous soumet ce soir. Merci Dominique. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Dominique ? Monsieur Keila, vous avez la parole. Appuyez sur votre truc, là. Voilà. Voilà, si ça ne marche pas toujours. Bon, je suis personnellement, enfin notre groupe est tout à fait favorable à cette subvention. Simplement, je reprends l'occasion pour demander à nouveau. Je pense que c'est bien d'avoir des vélos, mais d'avoir des pistes cyclables, ça serait encore mieux. Donc, est-ce que la municipalité est décidée à faire un plan de développement du vélo pour accompagner ce type de mesures ? Alors, il existe, et ça a été... Je ne sais pas si la dernière revue est parue. Pas encore. Vous verrez dans le prochain numéro de la revue de la commune un schéma directeur des pistes cyclables qui vont être développées au sein de la commune. Certaines ont déjà été réalisées, c'est le premier tronçon de l'avenue Thiers, mais il va se poursuivre. Il y aura aussi la RD 8N est à l'étude actuellement une liaison pour assurer la continuité le long de la RD 8N entre la Croix d'Or et la Mounine, un aménagement peut-être provisoire, mais qui permettra de sécuriser la circulation des vélos. Donc il y a un schéma directeur qui est prévu, qui permettra d'avoir des boucles au sein de la commune, et ensuite on verra si on fait des boucles secondaires ultérieurement. Un schéma directeur qui est prévu ou qui existe ? S'il existe, c'est dommage qu'il ne soit pas discuté. Monsieur Keila. C'est dommage qu'il ne soit pas discuté au sein du conseil municipal. Monsieur Keila, vous demandez la parole, je vous l'accorde, je vous la donne. Mais il faut débrancher votre micro une fois que vous avez toi aussi, une fois que vous avez fini de parler, de manière à ce qu'on puisse... On n'arrive pas à enregistrer autrement. Donc n'intervenez pas comme ça, on doit intervenir avec une sono, ça doit être enregistré d'une certaine manière. Si vous souhaitez la parole, vous me la demandez. Et donc je vous la donne très très volontiers. Excusez-moi. Voilà. Je confirme que je vous la demande. Non, mais de toute manière, vous l'avez. Alors, allez-y. Je me réjouis beaucoup qu'il y ait un plan directeur, mais est-ce qu'on ne pourrait pas en avoir la primeur au sein du conseil municipal ? Et est-ce qu'il ne pourrait pas être discuté dans la commission adéquate ? Je ne sais pas laquelle, d'ailleurs. Alors, il n'y a pas de commission spécifique pour le développement des pistes cyclables au sein de la commune. Simplement, nous avons travaillé avec une association qui s'appelle l'ADAVA sur ce schéma directeur. Et donc, c'est en totale entente avec cette association, qui est très dynamique en matière de développement du vélo et des pistes cyclables, que ce schéma directeur a été conçu. Oui, écoutez, ce n'est pas l'information de la part d'ADEVA que j'ai. Moi-même, j'ai vu le responsable d'ADEVA il y a 2 jours. Il me dit qu'au contraire, il n'arrive pas à travailler correctement avec la mairie, qu'il n'a pas de réponse. Dernièrement, qu'il arrive à contacter personne.
Alors, je ne vais pas le mettre en porte-à-faux, mais bon, et en tout cas, il n'a pas participé avec vous avec un plan directeur, ça, non. Monsieur qui est là, de toute manière, Dominique Bièche est délégué à ce titre-là, donc vous voyez avec lui. Lui, il vous dit qu'il a travaillé avec l'association. Moi, je n'ai pas à douter de quoi que ce soit. Voilà, peut-être que l'association s'en souvient pas, ou enfin, je sais rien, mais de toute manière, voilà. Donc, je mets aux voix. Alors, vous avez compris que c'est une décision importante, parce qu'il y a peu de communes qui font ça, pour pas dire pas de communes qui font ça. Mais moi, j'ai trouvé l'idée intéressante, et on peut rajouter, même si on n'a pas le droit de le mettre dans la délibération, on peut le rajouter qu'il y a localement quelqu'un qui fait ce genre de choses. C'est comme ça que l'idée nous est venue, parce qu'en fait, il fallait trouver un artisan qui électrifie un vélo existant. Donc aujourd'hui, il existe, donc c'est pour ça qu'on vous a mis cette délibération. Évidemment, c'est en fait aussi pour l'aider à démarrer dans le cadre de son activité. Je pense que l'idée est intéressante et qu'elle vaut le coup d'être creusée et surtout d'être mise en place. Voilà. Plus de questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas. Donc unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons Marie-Pierre Vitiello qui va se faire un plaisir de nous parler de la création de 3 postes permanents. Merci, Monsieur le maire. Donc, en fait, il s'agit d'un poste au service technique et de 2 postes au service scolaire. Pour le service technique, il s'agit d'un agent qui est technicien territorial principal de seconde classe et qui a réussi l'examen professionnel de technicien territorial principal de première classe. Donc, pour pouvoir le nommer et faire l'avancement dans son grade, il faut que nous créons le poste de technicien territorial principal de première classe. En ce qui concerne les 2 autres postes, ce sont 2 personnes qui sont actuellement déjà, qui font partie de nos effectifs en CDD, en emploi temporaire, qui donnent entièrement satisfaction. Et suite aux besoins des services, nous vous proposons donc de les faire évoluer leur statut et de les stagiairiser. Donc, elles deviendraient titulaires de la fonction publique. Donc, ces propositions visent bien sûr à prendre en compte l'évolution des besoins des services, mais aussi d'accompagner au mieux les agents dans leur évolution de carrière. Merci Marie-Pierre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre? Pas de questions, donc je mets aux voix de cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? Unanimité, je vous remercie. Création de 5 postes non permanents. Pardon. Merci, Monsieur le maire. Donc là aussi, nous avons 4 postes au service scolaire et 1 poste pour le service technique. Donc, suite aux besoins du service scolaire, il est proposé au conseil municipal la création de 4 postes non permanents d'agents polyvalents d'entretien et de service au grade d'agent technique territorial catégorie C. Excusez-moi, c'est un peu fastidieux comme titre. Cela à compter du 1er septembre et pour une période de 12 mois. Ces agents permettront d'assurer l'accroissement temporaire d'activité, mais aussi de pallier l'absentéisme perlé récurrent et de renforcer les équipes en place. Pour le poste des services techniques, c'est suite à un départ en mobilité externe d'un agent responsable infrastructure. Il est proposé au conseil municipal à compter du 1er août 2021 et pour une durée de 12 mois, la création d'un poste non permanent de technicien territorial catégorie B ou le cas échéant d'un agent de maîtrise territoriale de catégorie C afin d'élargir le champ des possibles en matière de recrutement. Merci Marie-Pierre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre? Pas de questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons Marie-Pierre qui va nous parler de la mise à jour d'un poste permanent au registre des effectifs. Oui, merci Monsieur le maire. Donc cela concerne le service urbanisme. Suite à un départ en mutation d'un agent adjoint administratif territorial principal de catégorie C, il est proposé au conseil municipal d'ouvrir ce poste au grade de rédacteur territorial de première classe catégorie B,
afin d'élargir le champ des possibles en matière de recrutement, encore une fois. Il faut savoir que les métiers qui relevant de l'instruction du droit de sol sont des métiers en tension, pour lesquels le nombre de candidats est très restreint et pour lesquels nous avons un petit peu de difficultés à recruter. Merci. Merci Marie-Pierre. Question à Marie-Pierre? Pas de question. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus unanimité. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous avons reçu 2 questions diverses. La première, alors c'est du groupe Pour que vive Bouc-Bel-Air. La première, il s'agit d'une question relative aux commissions. Le règlement intérieur précise que l'ordre du jour des réunions des commissions est adressé par voie dématérialisée à chaque conseiller avec d'éventuels documents préparatoires, 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion. Pour toutes les commissions, un compte-rendu est rédigé et adressé par voie dématérialisation au maire, au cabinet du maire, au directeur général des services, aux membres du conseil municipal et aux invités. Depuis le début de la mandature, sauf erreur de notre part, ou courriel non reçu, aucun compte-rendu de commission n'a été diffusé. Nous vous demandons de faire appliquer ce règlement par toutes les commissions en diffusant les convocations et les comptes-rendus systématiquement à tous les membres du conseil municipal et pas seulement aux membres des commissions, comme spécifié dans le règlement. Moi, je vous répondrai très simplement que l'opposition est représentée dans les commissions. Donc, on envoyait à la personne qui siège dans la commission, l'élu qui siège dans la commission, pensant que ça allait se faire en distribution à tout le monde. Bon, c'est pas le cas. Donc, on peut se demander des fois si vous avez entre vous des coups de téléphone ou tout au moins des rencontres. Donc, auquel cas, il n'y a pas de problème. On appliquera, comme c'est par voie dématérialisée, on fera en sorte que chaque conseiller municipal reçoive le compte-rendu de la commission. Il y a une question numéro 2 relative à la gestion de la chasse en forêt. Bouc-Bel-Air possède un patrimoine forestier assez remarquable. De plus en plus de bouquins en profitent, jogging, randonnée, pique-nique en famille. Et les confinements ont accéléré la tendance, beaucoup de bouquins ayant réalisé qu'ils pouvaient s'aérer sans faire de longues distances en voiture. Malheureusement, en période de chasse, il est assez angoissant pour les parents de laisser leurs enfants jouer à cache-cache dans la forêt. Nous pensons donc qu'il serait judicieux d'interdire la chasse au moment où il y a le plus de sorties familiales, c'est-à-dire le dimanche à partir de 12h. Je répondrai très brièvement qu'il n'y a jamais de chasse l'après-midi, que ce soit le dimanche, le lundi, le mardi ou le mercredi. Voilà. Donc je ne comprends pas une telle question. Mais en tout cas, j'ai répondu. L'ordre du jour étant épuisé, je vous propose de clore la séance et de vous retrouver donc le 27 septembre, ici même, sauf conditions sanitaires qui auront bougé d'ici là. Merci à tous.